Bonjour, Monsieur Malik Samb. C'est un plaisir de venir dans votre plateforme pour parler de mon livre, bien sûr, Ousmane Sonko, Le Retour du Phénix, que j'ai sorti aux éditions L'Harmattan Sénégal. C'est un plaisir. Merci, M. Sey, d'avoir accepté notre émission. Pour commencer, d'abord, nous allons parler du livre que vous venez récemment de publier, Ousmane Sonko, Le Retour du Phénix. Combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre? D'abord, avant tout, je vous remercie. C'est la première fois que j'accorde une interview par rapport au livre à un média. Et bien sûr, il y a des journaux comme Yor Yor voilà, qui ont écrit sur le livre et bien sûr sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est le premier site ou bien le premier média vidéo que je viens, n'est-ce pas, d'accorder. C'est un plaisir. Mais aussi, il faut comprendre que ce médium est très important puisque ça parle de Khombole mais aussi de tout le monde. Alors, combien de temps ai-je fait pour écrire ce livre-là? Bon, je dois dire que je l'ai commencé à partir de fin septembre 2023 pour d'abord terminer en fin janvier. Bon, c'est en janvier que je voulais sortir le livre, 2024. Donc 4 mois d'écriture. J'étais à 280 pages. Maintenant, mon éditeur, Dr Diallo, m'avait suggéré d'attendre quelques temps puisqu'on s'acheminait à l'élection présidentielle. Et alors donc je lui ai dit ok. Alors quelques jours après, on avait reporté l'élection présidentielle et j'ai compris tout le sens de reporter moi aussi la publication de mon livre. Il a fallu donc qu'on fixe l'élection donc le 24 mars 2024 pour que je reprenne l'écriture à partir du 22 mars pour terminer finalement le 2 avril. Donc la rédaction de ce livre-là m'a coûté 4 mois et 10 jours. 4 mois, c'est pas court, c'est un délai court, bien c'est un délai raisonnable pour écrire un livre de 326 pages. Ah bon, je ne sais pas, vous savez, nous sommes des écrivains. Je suis à mon 4e livre, Marginal, mon roman qui fait plus de 170 pages. Je l'ai écrit en, mine de rien, voilà, un mois, 15 jours. Pour dire tout simplement, si l'inspiration vient, nous écrivons. Nous sommes sous la dictée de la muse. Et par rapport à ces livres-là, il s'agit tout simplement d'écrire sur un homme en essayant de parcourir voilà, sa trajectoire, son histoire, là, ses traquenards politiques. Et bien sûr, il faut beaucoup de recherches pour écrire ce livre-là. Ce n'est pas facile, certes, mais il fallait que je m'y mette parce que, quoi qu'il en soit, Ousmane Sonko, c'est mon leader politique depuis 2015. Il a créé son parti politique en 2014. Et moi, quand je l'ai suivi dans les médias, je me suis dit que cet homme-là était intéressant. C'est pourquoi donc j'ai adhéré à Pastel. Vous avez trouvé inspiration, vous avez trouvé l'inspiration d'écrire sur pourquoi vous vous êtes inspiré sur Ousmane Sonko et où exactement l'inspiration vous est venue pour pouvoir écrire ce livre de 326 pages sur cet homme? Voilà, je vais vous dire de façon exclusive. Certes, n'est-ce pas, mon préfacier, Dr Morgan, en a parlé. C'est juste après un accident de voiture sur l'autoroute à péage à hauteur de Gormodaron, alors que j'étais en convalescence. Sonko était en prison au Cap Manuel. Après, bien sûr, quelques jours de réanimation à l'hôpital principal de Dakar. Et voilà, c'est là où l'inspiration m'est parvenue pour écrire ce livre-là. Je me suis dit, mais si je n'écris pas sur cet homme si charismatique qui a marqué l'histoire de notre pays, ben ça serait vain. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai parlé d'Albert Camus quand il recevait son prix Nobel de littérature, en parlant de la responsabilité de l'écrivain par rapport aux enjeux et à ce qui se passe dans son pays et dans le monde, du rôle de l'écrivain, comme aussi l'a dit Jean-Paul Sartre, que nous ne sommes pas là seulement pour parler du train qui vient à l'heure, ou bien tout simplement pour écrire
sur ceux qui font l'histoire, mais il faut plutôt parler de ceux qui subissent l'histoire. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Parce qu'on m'a appris en tant que professeur de français et d'histoire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Si on laisse les médias, que ce soit même nationaux ou internationaux, parler d'Ousmane Sonko, on le traiterait tout simplement en noir. Alors qu'Ousmane Sonko mérite tout notre respect pour avoir mené la lutte, la révolution démocratique. Alors c'est pourquoi donc en tant que patriote, en tant que Sénégalais écrivain, j'ai jugé nécessaire d'écrire sur Ousmane Sonko positivement ou bien objectivement par rapport bien sûr à ce qu'il a subi de 2014 à 2024. Vous avez choisi Ousmane Sonko. Pourquoi vous avez choisi comme titre le retour du Phénix? Vous avez pensé que Ousmane Sonko est un phénix pour le Sénégal, pour l'Afrique? Pourquoi vous avez choisi ce titre? Oui, certains ont dit que j'étais un peu prétentieux en choisissant comme titre le retour du Phénix. En parlant d'Ousmane Sonko avec, n'est-ce pas, une telle couverture, si vous regardez bien la première de couverture du noir et du blanc, vous marquez tout simplement que voilà, nous sommes des Africains, et maintenant le nom d'Ousmane Sonko écrit en triomphe orange qui marque le pouvoir et l'attirance. Ben écoutez, pourquoi le phénix? Certes, quand même, on dit que voilà, c'est une sorte d'oiseau qui renaît de ses cendres, qui a donc la capacité de renaître de ses cendres. Ousmane Sonko l'a dit en 2021, en mars, après, n'est-ce pas, les événements, il a dit qu'il est temps, n'est-ce pas, que l'on sonne le réveil du phénix africain. Et moi, je pense qu'Ousmane Sonko représente ce phénix-là. Pas d'une façon à la mythologie grecque, etc., mais par rapport à ce qu'il représente. Ousmane Sonko représente l'espoir. Moi, je vais d'abord penser comme titre Ousmane Sonko, l'espoir du peuple. Je me dis que ce titre-là était trop léger. Alors, voilà, c'était plus simple. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, cet homme est un phénix. En fait, je voudrais dire un prodige. Un prodige, c'est quelqu'un qui amène une bonne nouvelle. Je ne voudrais même pas dire Messie, mais Ousmane Sonko est quelque part aussi un sauveur. Sauveur de la face de l'Afrique. Pourquoi parler de phénix africain? Parce que l'Afrique, contrairement à ce que pensent les Occidentaux, n'a jamais été une table rase. L'Afrique a été voilà, le berceau des civilisations, berceau de l'humanité, bien sûr, comme l'a dit le professeur Cheikh Anta Diop, mais l'Afrique est le berceau de la civilisation. En Afrique, il y avait la démocratie. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Égypte antique, de la Nubie, de Carthage, mais plus tard aussi de Soundiata Keïta avec la charte du Mandé, bien avant 1789 qui marque en fait la déclaration universelle des droits de l'homme et surtout l'indépendance de la France où il parle de la démocratie réelle en Occident. C'est bien avant cela que l'Afrique avait donc forgé la démocratie. Il y avait aussi la prospérité en Afrique, c'est bien sûr l'esclavage et bien sûr les guerres entre les empires et les royaumes, que l'Afrique est écartelée avant maintenant la colonisation et puis le néocolonialisme et n'est-ce pas la malgouvernance comme l'a dit Amadou Kourouman dans Soleil des indépendances. Maintenant, il y a quelqu'un qui porte un discours de l'espoir, une nouvelle façon de faire la politique sans pour autant nous baser sur le libéralisme, sur le socialisme ou bien sur le communisme. Il s'appelle Ousmane Sonko qui parle du patriotisme, du panafricanisme. Ousmane Sonko étant une bonne nouvelle pour l'Afrique et que voilà, il est suivi par la jeunesse et que vous savez que l'Afrique est dominée à plus de 50% par des jeunes, cela montre que c'est l'espoir qui renaît actuellement en ce 21e siècle, qui est
quoi qu'il en soit, africain. Et donc, ça doit commencer par le Sénégal, le sol ou la terre de Mamadou Dia, qui est aussi le parrain de notre parti politique, le PASTEF des Patriotes. C'est donc pourquoi j'ai pensé à ce titre-là, le retour du phénix, parce que l'arrivée d'Ousmane Sonko, ce n'est pas pour occuper des postes politiques, chef d'État, Premier ministre, ministre, mais c'est pour redresser notre pays. Donc vous pensez que Ousmane Sonko pourrait être ce phénix qui permettrait au Sénégal d'avoir de nouvelles ailes? Bien sûr, au-delà même du Sénégal, moi écoutez, je ne pense point qu'Ousmane Sonko puisse manquer d'ambition en limitant sa ligne de mire au Sénégal, mais plutôt l'Afrique. Ousmane Sonko doit viser l'Afrique, c'est-à-dire si le président Bassirou Diomaye Faye réussit sa politique de gouvernance, je suis sûr et certain qu'il va inspirer les autres États africains. Et on a besoin de cela. On a eu Lumumba, Mamadou Dia, comment il s'appelle, le Ghanéen, Kwame Nkrumah. Et bien sûr, je ne donnerai pas l'exemple de Sékou Touré quelque part, mais je dirais, n'est-ce pas, ces présidents-là, ou ces premiers ministres qui ont pourtant posé des jalons de démocratie en Afrique, mais malheureusement, ils ont été empêchés par des monarques, par d'autres puissances. Alors, Ousmane Sonko doit inspirer plus d'un Africain par rapport à la manière de faire, à la manière de gérer les ressources africaines. Mais l'Afrique est le continent le plus riche. Hein? Voilà. Je vous rappelle que vous suivez Khombole News. Nous recevons aujourd'hui ici à Saly M. Moussé qui vient de sortir son livre Ousmane Sonko, le retour du phénix, un livre de 326 pages. Monsieur Sey, la prochaine question, le niveau de langage est un peu élevé dans ce livre, avec une approche un peu journalistique, même si est compréhensible. Comment vous avez réussi la transition de poète à chroniqueur et essayiste? Bien sûr, moi je suis poète avant tout. J'ai écrit 2 recueils de poèmes, Les paroles du Rossignol et Les souffles du Benteigné. Oui, je suis poète et je suis même le président du collectif Parlons Poésie qui regroupe au niveau national et international beaucoup de poètes et de slameurs. Mais j'ai toujours aimé le journalisme. Je suis en fait un féru de la lecture. Et puis maintenant, je lis tout, les journaux, les essais, les poèmes, les romans. Et c'est pourquoi donc, depuis que j'étais au collège et au lycée, j'écrivais des articles. Donc je ne suis pas en fait novice à l'écriture livresque ou romanesque ou bien prosaïque. Et c'est ainsi que j'ai pensé que pour mieux faire entendre ma voix, il faut que j'emploie un style beaucoup plus simple, la prose, pour parler bien sûr de quelqu'un, Ousmane Sonko. Certes, bien sûr, j'ai surpris mes amis poètes et littéraires quand j'ai sorti ce livre-là, qui fait bien sûr 326 pages. On dirait que le livre parle plus de politique que de poésie. Ça parle de politique. Oui, ça parle de politique, ça parle de vision politique, ça parle d'un homme qui porte l'espoir d'un peuple. C'est le porte-étendard du Sénégal, Ousmane Sonko. C'est une lumière qui doit briller et illuminer le Sénégal et l'Afrique. Et donc, pour en parler, il faut nécessairement que j'emploie la prose, le niveau de langue. Je ne pense pas que ça soit tellement difficile à comprendre. On est des écrivains, on ne peut pas écrire aussi du bas à bas. C'est pourquoi donc, voilà, on a essayé de faire de notre mieux pour avoir un peu, n'est-ce pas, un livre quand même un peu élevé parce que, écoutez, on s'adresse à tout le monde. Vous avez aussi vraiment le niveau en passant du poème au chroniqueur, au journalisme. Pouvez-vous nous dire l'importance, la quintessence, le sens, même le vrai sens de ce livre que vous avez sorti sur Ousmane Sonko très rapidement? L'importance, c'est après que je l'ai comprise.
l'écrivain ne peut pas du tout connaître la portée de son livre. C'est après la publication, bien évidemment, c'est après la publication. Alors moi, je ne sers rien en écrivant ce livre-là, comme à l'accoutumée quand j'écris. Quand même, vous avez des sentiments quand vous écrivez, vous êtes un politicien, vous êtes un patriote, quand vous écrivez. Non, ça dit mon objectif, c'était de parler d'Ousmane Sonko. Je ne savais pas à l'époque s'il finirait par être candidat. À l'époque, il n'était même pas question de choisir un numéro 2. C'était en fin septembre. On n'avait même pas encore retiré de fiches de parrainage. Non pas pour Sonko, qu'on lui avait refusé, non pas pour les 5 membres de PASTEF, que ce soit comme encore je veux dire, n'est-ce pas, comme encore le ministre, Biram Souleydo, Marie Sagna, etc. Mais c'est justement parce que je ne savais même pas si Ousmane Sonko parviendrait à survivre de tout ce qu'il subissait comme injustice par le régime machiavélique de Macky Sall. Mais quand même, il était de mon rôle en tant qu'écrivain d'écrire ce livre-là. Alors donc, la portée de ce livre-là, je ne pouvais pas du tout le savoir. Mais quand j'ai sorti le livre et que j'ai vu, n'est-ce pas, le nombre de partages, et que, n'est-ce pas, le livre est très, populaire, quoi. Voilà, populaire, moi, et que voilà, il y a même, n'est-ce pas, des gens d'ailleurs qui font la commande. Il y a un chef de parti de la Nouvelle-Calédonie qui m'a commandé le livre. Voilà, vous savez, la Nouvelle-Calédonie est en front social et politique contre la France ces derniers jours. Il y a un leader politique qui m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'il a besoin du livre. Et ipso facto, je me suis dit, c'est parce que tout simplement Ousmane Sonko représente en quelque sorte un espoir de révolution partout là où, n'est-ce pas, il y a quelque part domination ou dictature. Ousmane Sonko représente en fait un sursaut républicain, un sursaut démocratique, mais surtout la libération des peuples dominés. Et c'est ainsi que je me suis dit que le livre, dans une moindre mesure, est important. Il y a beaucoup d'amis aussi qui s'intéressent au livre, et même des gens que je ne connais pas. Alors il y a bien sûr beaucoup de commandes qui me viennent du Canada, de la France, et même des pays africains, sans que voilà, je ne les connaisse. Et voilà, c'est l'occasion de remercier tous mes premiers clients. Vous voulez dire que le livre intéresse pas mal de gens. Donc, avant d'attaquer l'avant-dernière question, je voudrais un petit peu très rapidement que vous nous décortiez ou bien vous nous faites un tout petit résumé sur le contenu. Je sais même que le temps ne nous permet pas de dire tout ce qui est dans le livre, mais en tout cas, vous pouvez au moins nous dire très très rapidement le résumé, l'essentiel, la quintessence qui se trouve dans le livre d'Ousmane Sonko, Le Retour du Phénix de 326 pages. C'est composé en fait de 4 chapitres. Le premier chapitre parle de la naissance d'un véritable leader politique, Ousmane Sonko. À partir de 2015, je l'ai découvert sur Seneweb, sur, n'est-ce pas, les médias. Mais c'est surtout avec le référendum de 2016 que j'ai eu beaucoup, n'est-ce pas, d'attaches envers Ousmane Sonko. Alors donc il s'était tout simplement singularisé. Alors maintenant, en 2016 aussi, on l'a radié de la fonction publique à cause de ses attaques contre le régime de Macky Sall. Il y a aussi le deuxième chapitre qui est intitulé « Le temps des calomnies ou le sort d'un incompris ». Il faut dire, Ousmane Sonko n'était pas bien compris par le peuple sénégalais. Si c'était la place du peuple sénégalais, c'est à partir de 2017 que je donnerai à Ousmane Sonko la majorité à l'Assemblée nationale lors des élections législatives. En 2019, le peuple aurait dû plébisciter le candidat Ousmane Sonko. Mais c'est plus tard qu'on a compris le message de Sonko, surtout dans l'affaire Adji Sarr, quand, n'est-ce pas, on l'a traité, n'est-ce pas, on l'a accusé de viol. C'est pourquoi donc, dans le chapitre suivant, j'ai dit Ousmane Sonko, l'espoir du peuple. Pourquoi? Parce qu'en 2019, il s'est déterminé en se plaçant 3e avec 15%, n'est-ce pas, de l'électorat.
avec, n'est-ce pas, une élection truquée, mais c'est surtout l'affaire Adji Sarr qui, voilà, bien sûr, contrairement à ce que pensaient les comploteurs, parce que l'affaire Adji Sarr ayant disculpé Ousmane Sonko, voilà, il lui a donné beaucoup de points. Et maintenant, s'en est suivi aussi beaucoup de traquenards judiciaires. Et maintenant, dernier lieu, il y a les chemins sinueux de la victoire, avec, n'est-ce pas, Ousmane Sonko, super populaire, qui organise de méga meetings à Kermassar, au Parcelles Asseni, même si, n'est-ce pas, Maké, c'était bien sûr un peu raté, mais on a vu que c'est quelqu'un qui était très suivi, mais aussi pourchassé comme criminel par le régime de Macky Sall. C'est dire tout simplement qu'Ousmane Sonko était l'unique alternative, je ne dirais même pas alternative, pour le changement du Sénégal. Et voilà, heureusement, il a été malin, il a usé de sa ruse politique pour placer un candidat patriote, en l'occurrence l'actuel président, Bassirou Diomaye Faye. Et Sonko et Diomaye et Sonko. Vous pensez que tout ça a été des stratégies de Ousmane Sonko? Mais bien sûr, effectivement, le coup du livre, ça montre tout simplement qu'Ousmane Sonko, qui depuis la création du parti a parlé du don de soi, s'est sacrifié. Au lieu de faire comme le PDS, en refusant de choisir numéro 2, Ousmane Sonko a su depuis qu'il était incarcéré quelque part à Cité-Cœur Gorgui, mis en mise à mettre en place un surveillance surveillée, il a eu à penser, voilà, à un autre candidat. Contrairement à ce que pensaient certains patriotes qui voulaient à brûle pour point avoir Sonko comme candidat. Voilà, il nous avait dit en 2018 que voilà, s'il y a quelque part un autre qui peut porter le projet, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, le plébisciter? Et il a eu, n'est-ce pas, le courage, n'est-ce pas, c'est un sacrifice. C'est pourquoi Ousmane Sonko mérite notre salut, mérite notre respect. Ousmane Sonko, il est extraordinaire. C'est quelqu'un que les Sénégalais ne connaissent pas encore. La dimension politique, intellectuelle, et même des choses qu'on ne pourrait pas expliquer, peut-être même sont indicibles sur Ousmane Sonko. On verra cela plus tard quand, n'est-ce pas, il posera, il est en train de le faire, les véritables jalons du changement, mais quand les fruits commenceront à tomber, on saura que réellement on aurait dû choisir Ousmane Sonko depuis belle lurette. Mais voilà aussi, c'est le destin qui le fait. Et il a accepté. L'essentiel, c'est lui le phénix. C'est lui le porte-étendard du projet. C'est lui la lumière du Sénégal actuellement. Ce n'est pas trop dire, hein, mais c'est juste qu'on est en politique. On en a besoin. Chaque période, Dieu envoie sur terre quelqu'un, un leader spirituel, mais aussi un leader temporel. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko, doublé, n'est-ce pas, du personnage du président Bassirou Diomaye Faye. Effectivement. Nous cessons de vous remercier d'avoir accepté notre émission, notre invitation sur cette plateau, sur notre plateforme digitale Company News. Avant dernière question, M. Moussé, on parle souvent du livre, le coût est un peu cher, 15 000 francs. Est-ce que les gens achètent ce livre à 15 francs? Écoutez, la première livraison est déjà arrivée voilà, à destination des clients. 15 000 francs, bien sûr, c'est un peu cher, bien sûr, par rapport aux Sénégalais, mais les gens achètent, hein, les amis, les inconnus, comme d'autres personnes. Il y a des personnalités qui commandent le livre. La dernière fois, j'ai rencontré le ministre de l'énergie et du pétrole, M. Birame Souleye Diop. Il y a des personnalités aussi de PASTEF qui font la commande, et même d'autres personnes. Hein. Je ne vais pas dire voilà, leur nom pour l'instant. Ça sera, n'est-ce pas, des surprises. Moi, je fonctionne comme ça, quelque part. Voilà, je suis un habitué des réseaux sociaux. Voilà, je suis un écrivain, certes, mais d'autant plus que je suis jeune. Je sais comment aussi m'adresser aux jeunes. Voilà, bien sûr. Certes, bien sûr. Actuellement, le livre est distribué dans d'autres médias. On sera sur les plateaux. Pour l'instant, on attend les examens. Mais on entrera à fond dans le livre
à travers l'audiovisuel. Par exemple, si vous vouliez donner des conseils à ceux qui veulent acheter les livres qui sont à l'Harmattan en vol, Sénégal, ceux qui veulent avoir le livre, comment ils vont faire pour acquérir ça? Alors pour Khombole, il y a, n'est-ce pas, mes contacts sur Facebook. Ils peuvent directement me contacter sur mon numéro WhatsApp 77 666 79 49. Ils peuvent m'appeler, ils peuvent, n'est-ce pas, me contacter via donc Facebook. Mais aussi, s'ils sont à Dakar, ils peuvent, n'est-ce pas, aller directement à la librairie de l'Harmattan qui se trouve sur la VDN, près de la caisse de dépôt et de consignation. Et pour les autres régions, si vous voulez acquérir, l'Harmattan distribue dans les librairies comme Saint-Louis, voilà, mais ça, ce n'est pas facile. Vous savez aussi, le marché du livre n'est pas tellement développé au Sénégal, les gens ne lisent pas trop. Mais quand même, on doit forcer les gens à lire. Parce que, écoutez, on a longtemps dit que nous sommes une société de l'oralité, mais on doit casser l'espace. Bon, écoutez, ce franc-là, il faut lire pour savoir. On a besoin de lire. C'est pourquoi j'ai écrit pour Ousmane Sonko, pour les générations actuelles, mais surtout pour la postérité. Et Moussé, avant de vous quitter, je rappelle que c'est la première partie de notre émission qui nous comptons faire 2 émissions. Aujourd'hui, c'est la première partie. Avant de boucler cette première partie, la dernière question que je voudrais vous poser, est-ce que le principal concerné, M. Ousmane Sonko, en l'occurrence, est au courant de la publication du livre? Si oui, quelle est sa réaction? Normalement, il est au courant de la publication du livre parce que lui aussi, il est réseauté. Il ne faut pas penser qu'Ousmane Sonko est le Premier ministre. Maintenant, il est au 5e siècle, injoignable, voilà, très occupé à ne pas consulter ce qui se passe dans le pays en tant que Premier ministre. Il est au courant de tout et il y a des renseignements généraux qui lui donnent toutes les informations. Si c'était, n'est-ce pas, des salades ou bien des insultes, c'est clair qu'il réagirait, n'est-ce pas? Alors maintenant, donc il est au courant de tout. J'ai rencontré son chef de protocole, M. Gibi Gueye, il lui en a parlé comme le ministre, bien sûr, et comme d'autres personnes. Mais voilà, il était en train de rédiger sa déclaration de politique générale qui fait le débat. Alors qu'il a terminé voilà, la rédaction de sa déclaration de politique générale bien avant la Tabaski. Bon, maintenant, vous savez, le Sénégal aime, n'est-ce pas, parler, comme disait Senghor. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, l'essentiel, c'est qu'il parle là. Alors, mais qu'on les laisse parler, comme dit le chanteur Diego, hein, Souleymane Faye, qu'on les laisse parler. Mais Ousmane Sonko nous recevra bientôt, Inch'Allah, pour parler du livre. Monsieur, ça a été un plaisir de vous recevoir. Pour la première partie de cette émission, je vous rappelle que ça reste une autre partie, une deuxième partie. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup, M. Moussé. Merci à vous aussi, chers internautes. Merci beaucoup.